Euh, Ça, on s'en fout. Bon, c'est donc de cette page-là, c'est donc cette page-là qui nous intéresse. C'est donc celle-là. Celle-là, ça fait combien? Ça fait 22,6. Ça fait 22,6. Donc 44,4. Alors ça fait 20,6 plus 9. Ça fait donc 29,6. 44 moins 29,6. Alors ça fait 12 et 4, ça fait 10. 6 au de 4, oui, ça fait 10. Et je retiens un. 9 et 1, 10. 4, et 1, 3, 1. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Ça faisait tant que ça. Ah, puis moi j'ai plus rien ici. Ce que j'ai voulu avant tout, c'était faire connaître son texte, et j'ai choisi des moyens très simples, alors qu'il m'arrive de temps en temps de délirer beaucoup plus. J'ai utilisé un papier relativement modeste, joli mais modeste, qui est un petit papier bouffant, blanc, un peu cassé, très simple. Un caractère très lisible, très simple aussi, de forme ancienne, qui s'appelle du plantain, du nom d'un très grand éditeur français établi à Amsterdam. Et puis, j'ai fait une présentation de couverture qui fait un petit peu fin de la guerre, début des années 50, parce que c'est un texte qui a été écrit dans ces périodes-là. Alors, ça a un petit côté, j'allais dire rétro, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin bon, employons-le. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout, c'est un livre tout simple, que j'espère très agréable à lire pour les gens. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Gilles, l'ami qui m'a fait connaître Pierre Laleur, a réalisé un magnifique frontispice pour ce livre, où il présente Albert Parraz sous forme du battleur, le battleur étant la première lame du tarot de Marseille, enfin du tarot en général. Voilà. Il l'a interprété, cette lame. Ah, il l'a complètement interprété. Bon, le battleur a la figure d'Albert Parraz, et sur la table, de ce joueur, on retrouve tous les éléments du discours de Parraz à l'intérieur du petit bouquin, ce qui est assez drôle. Mon cœur, vous tous qui lui avez donné des coups, soyez gentils. Fermez la horte en sortant. Je préfère toujours, bon, à partir d'un texte, d'une copie dactylographiée, qui me suggère ou non l'utilisation de dessins, le choix de certains illustrateurs, et puis alors après le choix de papier, le choix de caractère, le choix d'encre, le choix du format, le choix des couleurs des encres et du papier, et même celui de la couleur du fil avec lequel le livre est cousu quand il est cousu. Je suis presque un érotomane du papier.
Oui, j'adore toucher papiers différents. Il y a des papiers glacés qui sont froids. Il y a certains papiers qui sont faits à la main, qui sont légèrement granuleux, qui sont chauds au toucher, qui sont sensuels. Bon, ils ne rendent pas non plus le même son quand on les touche. Ils n'ont pas la même odeur. Tu ne vas pas jusqu'à en faire toi-même. Je compte en faire cet été. J'attends les beaux jours, d'abord parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans mon atelier parce qu'à cause de tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça commence à devenir un peu exigu et qu'il faut pas mal de place, il faut utiliser beaucoup d'eau. Mais j'ai tout pour me fabriquer du papier ici. Oui. Papier chiffon. Alors, ça sera du papier qu'on pourra appeler du papier recyclé parce que c'est du papier que je peux fabriquer avec des chutes de papier. Mais ce sont toutes des chutes de beau papier et qui n'ont pas été imprimées. Ce sont des chutes de massicotage. Depuis le hold-up du temps, l'horloge dans les pendules. J'ai envie de dire que j'ai beaucoup de chance d'être ici, dans cet atelier qui est à la campagne, parce que j'ai une fenêtre qui donne sur le début du village. La maison est l'une des dernières maisons du village. Et de la fenêtre de mon atelier, je peux voir des poteaux électriques qui ont été intelligemment posés par les gens de l'EDF, parce qu'il y a exactement 5 fils très, très bien espacés, et que ces 5 fils font une portée musicale. Et l'été, quand les hirondelles sont ici, non seulement on peut les entendre, mais en plus on peut jouer ce qu'elles nous montrent sur cette portée musicale. Alors bon, ce sont des mélodies relativement sommaires, parce qu'il n'y a que les lettres, on voit que je suis typographe. Il n'y a que les notes qui se trouvent sur les portées que l'on peut exécuter, parce qu'on peut pas faire les notes qu'il y a entre, on peut pas faire le ré, le fa, le la, etc. Mais ça donne quand même des petites musiquettes comme ça, avec les oiseaux. Et voilà, mais je suis content.